Un retour, celui à Nouakchott du président de la République, c'était hier soir. Il revient de Vienne, la capitale autrichienne, où il a participé en tant qu'invité d'honneur au 4e forum organisé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Une réunion, celle du comité ministériel chargé du développement du partenariat public-privé, réunion qui s'est tenue ce soir sous la présidence du Premier ministre. Des visites, celles effectuées aujourd'hui par le ministre de l'Industrie et des Mines dans la wilaya de Nouakchott Nord, des visites pour des unités industrielles, notamment dans le domaine laitier. Tels étaient les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 20 juin 2025. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est de retour à Nouakchott. C'était hier soir. Il revient de Vienne. La capitale autrichienne était à l'aéroport international de Moutounsi pour l'accueillir. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ghazouani, au bas de la passerelle. Et de l'autre côté, toujours au bas de la passerelle, il y avait le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice de cabinet adjointe du président de la République, le Wali Moussa de Nouakchott Ouest, et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. De l'autre côté du tapis rouge, il y avait le ministre secrétaire général de la présidence, les deux ministres conseillers à la présidence, le ministre de la justice, celui de la défense, celui de l'intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Donc la délégation qui accompagnait le chef de l'État au cours de son voyage à Vienne comprenait 3 ministres. Celui chargé du cabinet du président de la République, celui de l'économie et des finances, celle de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi bien entendu que le directeur général du protocole d'État. Voilà donc pour le cérémonial d'arrivée hier soir à Nouakchott, du retour hier soir à Nouakchott du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui revient de Vienne, la capitale autrichienne, Vienne, où, je le rappelle, il a participé en tant qu'invité d'honneur au 4e forum du Fonds organisé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international sur le développement, forum en marge duquel le président de la République a présidé une table ronde de haut niveau organisée par la Mauritanie et par le Fonds de l'OPEP pour le développement international, cette fois sur le développement en Mauritanie. Voilà donc pour cet aspect diplomatique du journal ce soir. Après les diplomatiques, la politique intérieure avec cette réunion présidée par le Premier ministre, c'était ce soir. Il s'agit de la réunion du comité ministériel chargé du développement du PPP. Le PPP, c'est le partenariat public et privé. Alors, l'ordre du jour de cette réunion, avec vous, El-Hajj Abdallah Din. L'ordre du jour de la réunion a porté sur le projet de la création d'une centrale électrique d'énergie propre d'une capacité de 60 MW à Nouakchott. La centrale électrique en question va fonctionner par l'énergie solaire et éolienne. Après avoir passé un revue et examiné les conclusions des offres techniques et financières présentées par la commission technique chargée du dossier, le comité interministériel a donné son aval pour entamer des négociations avec la société propriétaire de la meilleure offre, conformément aux dispositions de la loi 041-2024 du 30 octobre 2024 relative au partenariat entre les deux secteurs publics et privés en prenant en considération les recommandations et les réserves soulevées lors de la réunion. Voilà, ça c'était donc cette réunion du comité ministériel chargé du développement du partenariat public et privé. C'était ce soir sous la présidence du Premier ministre. D'autres activités ministérielles dans ce journal, 2 en tout, toutes 2 aujourd'hui et toutes 2 à Nouakchott. La première de ces activités, c'est celle du ministre de l'Industrie et des Mines. Il était donc aujourd'hui
dans la wilaya de Nouakchott Nord pour des visites et d'informations à des unités industrielles dans le domaine laitier. C'est un compte-rendu de Bokarbaï là-bas. La filière laitière en Mauritanie est marquée par la présence de laiteries industrielles qui transforment le lait frais et la poudre de lait pour produire une variété de produits laitiers. Ainsi, le ministre des Mines et de l'Industrie, Thiam Ahmed Tijan, s'est informé du fonctionnement des unités laitières dans les Moukata de Toujenine et d'Arnaïm, incluant la Société nationale laitière et la Société Al-Nazah pour les produits alimentaires. Sur place, il a été édifié sur les différents services de santé et de sécurité des deux entreprises. Il a pris connaissance des conditions de production des produits laitiers à longue et courte durée de conservation avec tous leurs dérivés. Le ministre a exprimé sa satisfaction de l'industrie nationale et de l'efficacité mauritanienne élevée qu'il a constatée au niveau des ingénieurs, techniciens, administrateurs et ouvriers, soulignant que ces ressources humaines constituent le véritable capital de tout développement industriel national. Il a affirmé que le secteur des mines et de l'industrie continuera à soutenir les acteurs industriels nationaux et fournir un environnement propice à une croissance industrielle compétitive et génératrice d'emplois, conformément aux orientations générales du programme du président de la République, Mon ambition pour la patrie. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine Abidine Ould Cheikh Ahmed, a expliqué que ces usines visitées fonctionnent avec la qualité requise, ajoutant que les usines laitières à longue durée de conservation disponibles dans le pays couvrent 60% des besoins du marché. Mohamed Haïbakar est le directeur de la société Nezaha pour les produits alimentaires, a indiqué que l'industrie nationale est en évolution avec le développement de la transformation et de nouvelles initiatives pour valoriser nos produits locaux. En somme, notre pays dispose d'un potentiel laitier important, mais il s'avère nécessaire de surmonter les défis pour augmenter la production locale et réduire la dépendance aux importations. Voilà, la Société nationale laitière et la Société NESA pour les produits alimentaires. Voilà les deux unités industrielles visitées ce matin par le ministre de l'Industrie et des Mines dans la wilaya de Nouakchott Nord. La deuxième activité ministérielle dans ce journal concerne la ministre de l'Environnement et du Développement durable et les délégués généraux d'État sur les deux responsables ont signé une convention de partenariat entre donc leurs services. Alors, que prévoit cette convention? Élément de réponse avec Aminata Khan. La convention signée aujourd'hui prévoit le partage d'informations et d'expériences pour une meilleure planification et une synergie d'actions de développement et de travail consolidées ainsi que la production de plomb, d'acacia et d'autres espèces d'ornements ou fruitières telles que des citronniers, des manguiers, ainsi que la mobilisation d'une main-d'œuvre locale qui émanera prioritairement des groupes vulnérables déjà inscrits dans le registre social de Ta'azour. Il prévoit aussi l'inclusion des femmes et des jeunes dans la mise en place des pépinières communautaires pour le développement durable et la promotion de l'emploi vert. Ainsi, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a affirmé que la mobilisation des ressources humaines, du matériel et des finances vise à garantir l'atteinte des objectifs de la présente convention avec une meilleure rationalisation des moyens de l'État pour assurer la collaboration et la coordination des actions au niveau central et régional. Dans le domaine des ressources humaines, les deux parties, dira-t-elle, vont mobiliser et identifier pour mieux planifier la mise en œuvre des activités retenues. Elle a indiqué que la possibilité d'associer et de consulter d'un commun accord ou de faire appel à des partenaires et des entités justifiant les compétences nécessaires à la réalisation des objectifs assignés. Le directeur de Ta'azour a indiqué qu'ils fourniront les subventions au profit du ministère, d'une part, pour renforcer ses capacités de production des plantes d'acacia en qualité et en quantité suffisante, et d'autre part, pour assurer la manutention et le transport des plants produits vers les sites ciblés pour satisfaire les besoins exprimés, tandis que le département de l'environnement assurera la formation des populations ciblées ainsi que les bonnes techniques de production des plants. Il est à noter que cette convention est conclue pour une période de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction,
peut pendant cette période être modifié d'un accord commun ou dénoncé à tout moment pour chacune des deux parties en cas de non-respect de ces dispositions. Voilà, une convention donc signée ce matin entre la ministre de l'Environnement et du Développement durable et le délégué général de Tazor, convention de partenariat dans le domaine de la production de suffisamment d'Acacia mellifera. L'objectif, c'est de protéger durablement les infrastructures ciblées. Une convention donc signée ce matin à Nouakchott, qui a abrité également aujourd'hui une célébration, une commémoration, celle de la Journée mondiale du réfugié, une commémoration marquée par un séminaire organisé par l'Académie diplomatique. Alors, qu'est-ce qui a marqué ce séminaire et quel était son intitulé? Élément de réponse avec Al-Hajj Abdellahdine. Le rôle de la Mauritanie dans l'accueil et la protection des réfugiés, tel est le thème de ce séminaire qui vise à mettre en lumière ce rôle pionnier en évoquant les cadres juridiques internationaux de protection. Le séminaire présente des données officielles et met en exergue les efforts nationaux visant à consolider la position de la Mauritanie en tant que pays de paix et partenaire fiable dans les questions humanitaires et internationales. Dans son intervention, le directeur de l'Académie diplomatique, M. Talb Khiar Abdisselm, a indiqué que la Mauritanie a traité de façon humanitaire et diplomatique les questions relatives aux réfugiés en tant que pays hospitalier qui a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés et leur a fourni une protection juridique et un soutien humanitaire en étroite coordination avec le Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies et les partenaires internationaux. Il a ajouté qu'au cours de la dernière décennie, notre pays a accueilli un nombre important de réfugiés, ce qui démontre la profondeur de son respect des engagements envers les conventions internationales. De son côté, l'ambassadeur directeur général de la coopération multipartite au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a rappelé de l'hospitalité de la société mauritanienne, de sa générosité et de sa solidarité avec les personnes réfugiées qui fuient de leur pays à cause des conflits et des crises qui sévissent au Sahel, indiquant que la Mauritanie a ratifié la Convention de Genève pour les réfugiés en 1987, ce qui affirme l'engagement de notre pays dans la protection des personnes opprimées et réfugiées. L'adjointe des représentants des Nations Unies pour les affaires des réfugiés, Mme Carole Lalev, a précisé que la Mauritanie est l'un des pays qui a accueilli un nombre important de réfugiés dans la région du Sahel. Elle a affirmé que des milliers de ces réfugiés se trouvent dans les camps d'Amber situés dans la wilaya de Houd Sharqi, indiquant qu'elle bénéficie d'une protection et d'une aide humanitaire. Pour rappel, la Mauritanie a accueilli dans les dernières années un afflux notoire de réfugiés venus de la région du Sahel. Le rôle de la Mauritanie dans l'accueil et la promotion et la protection des réfugiés, tel était le thème donc de ce séminaire organisé aujourd'hui par l'Académie diplomatique à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec une clôture, une inauguration et une journée. La clôture, c'est celle de l'atelier régional de haut niveau organisé qui vient de se dérouler sur le site du barrage de Diama, le long de la frontière mauritano-sénégalaise, un atelier organisé par l'OMVS et qui vise à transformer les défis des bassins du fleuve Sénégal en opportunités concrètes. Les résultats de cette rencontre régionale de haut niveau peuvent se résumer en 3 mots qui sont revenus sur toutes les lèvres des participants, à savoir résilience, emploi et innovation. Bilan de cette rencontre avec notre envoyé spécial à Diama, Bokar Bailaba. Le fleuve Sénégal a prouvé que la coopération est possible. Il doit maintenant prouver qu'un développement durable est partagé et à portée de main. Et c'est le défi de toute une génération. C'est aussi la mission de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Au-delà de la résilience climatique, je pense que nos discussions sont tournées vers l'innovation. Et les présentations qui s'en sont suivies également ont été très très importantes. Vu à des événements globaux
les changements globaux, je pense qu'on n'a pas le choix de ne pas aller vers l'innovation. Donc, je pense que ce que nous avons entendu, autour de ça, nous pouvons construire peut-être des projets intégrés, régionaux, intégrés sur l'innovation, mais surtout orientés vers les acteurs, vers les communautés. Parce que c'est eux qui sont les plus vulnérables. Donc, pour vous rassurer, avec notre partenaire et nos partenaires qui sont là, pour que ce projet intégré et avec tout le monde soit une réalité le plus vite possible. Donc, pour vous dire qu'il y aura une suite de cet atelier, des recommandations, nous allons les partager pour les enrichir et voir comment avoir un plan d'action autour de ces recommandations. Je ne pourrais que remercier l'ensemble des participants, mais remercier surtout notre sponsor officiel, le DG de la Sonader. Le bassin du fleuve Sénégal est une histoire de coopération exemplaire, une promesse de prospérité, mais aussi un écosystème sous la pression intense du changement climatique et des besoins d'une population en pleine croissance. Quand on parle de résilience, parce que quand on parle d'innovation, et parce que surtout quand on parle de jeunesse, c'est ça l'avenir de ce bassin. Et je vous félicite réellement d'y avoir pensé. Et nous sortons d'ici rassurés que nous avons les éléments de réflexion et les instruments qui nous permettent d'assurer un bon avenir pour ce grand potentiel qu'on a, qui est le bassin du fleuve Sénégal, duquel les économies différentes attendent énormément de ressources, énormément de potentiel de développement. Je dirais que ce bassin, en plus qu'il est pour nous un bassin de potentiel économique important, mais il est surtout un bassin humain. Ce que montre l'OMVS, c'est la capacité de ce peuple de pouvoir partager l'essentiel, qui est la ressource eau, avec toute la lucidité et la fraternité nécessaires. Et nous espérons que ça durera longtemps pour le devenir et pour l'avenir de nos populations. Les panélistes ont discuté de 3 piliers. Sur la résilience climatique, celle-ci n'est plus une option, mais une urgence. Ils ont été unanimes. Le bassin du fleuve Sénégal est en première ligne. Les pluies plus violentes, les crues plus intenses, les érosions plus poussées. Mais là où certains voient une fatalité, les panélistes réunis ici ont vu un levier. Ainsi, ils ont souligné la nécessité d'opérationnaliser le système d'alerte précoce pour faire face aux inondations. Sur l'emploi, les panélistes se sont appesantis sur la nécessité de structurer les chaînes de valeur agricoles complètes, de la semence à l'assiette, pour que la richesse reste dans le bassin. Un focus particulier a été mis sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans la transformation des produits locaux. Enfin, sur l'innovation, les panélistes ont exploré le potentiel de la technologie pour accélérer cette transformation, mais des technologies adaptées, accessibles et à fort impact. Youba Ahmed Ndiaye, le secrétaire général de l'interprofession de semences et plants de Mauritanie, l'ISPM. On a été conviés par nos partenaires financiers qui sont le PAFISEM à participer à ces 2 journées de l'atelier sur la Convention des Nations Unies pour le climat. Et ces 2 journées ont été fructives et très intéressantes dans la mesure où elles nous ont donné une idée de ce qui peut être le changement climatique et ces trucs néfastes sur l'agriculture de façon générale. Vous savez, en 2024, la vallée a subi des inondations extraordinaires et les gens n'ont pas été informés à temps pour prendre les dispositions nécessaires pour éviter les catastrophes. Et là, ils sont en train de réfléchir là-dessus et faire des plateformes pour essayer de prendre des solutions à ces problèmes-là. Habibou Gueye, technicien de l'interprofession semences et plants de la Mauritanie. L'ISPM est basé à Rosso.
Donc nous sommes partenaires avec la SONADER et en même temps le projet Pacifem au niveau de l'AMVS. Donc on a été conviés à cet atelier pour prendre part. Et comme aussi vous le savez, les semences sont confrontées à plusieurs défis, dont le changement climatique. Et vous savez, cette année que nous venons de passer, il y a eu l'inondation qui est un phénomène de changement climatique. Donc c'est pourquoi cet atelier était d'une grande importance pour nous de savoir comment surmonter ce défi-là. Par rapport aux inondations, par rapport à l'innovation de nouvelles technologies. En somme, ce qui est ressorti de cet atelier de l'OMVS sur le site du barrage de Diama, c'est une vision intégrée. La résilience climatique n'est pas une contrainte, mais le socle sur lequel bâtir une économie verte, une économie créatrice d'emplois, le tout cimenté par l'innovation. Bassin du fleuve Sénégal, une opportunité, espace d'opportunité pour renforcer la résilience face au changement climatique, la création d'emplois et l'innovation. Voilà les thèmes de cette rencontre régionale de haut niveau que vient d'organiser l'OMVS, donc sur les sites du barrage de Diama. Tels étaient donc les thèmes de cette rencontre qui vient de s'achever avec participation d'experts, des chercheurs, de représentants des institutions internationales, des autorités locales, des acteurs de la société civile dans les pays membres de l'OMVS. L'inauguration annoncée, c'est celle d'un centre de santé. Il se trouve dans la Muqata'a de Toujounine, centre de santé qui a été inauguré aujourd'hui. Où se trouve ce centre de santé? Précision avec Aminata Khan. Ce centre, financé par l'association de bienfaisance Nejret, est le fruit d'une coopération fructueuse entre la municipalité de Toujounine et l'association Koossia El Yed El Oulia. Le wali adjoint de la wilaya de Nouakchott-Nord, Mohamed Mahmoud Oul Cherna, après avoir coupé le ruban symbolique, s'est réjoui de cette importante réalisation au profit des habitants de la commune de Toujounine, remerciant toutes les parties qui ont contribué à la concrétisation du projet, soulignant que ce centre s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République visant à fournir les services décents de santé à tous les citoyens. Pour sa part, Ahmed Salim Ouled Wilali, maire de la commune, a souligné que ce projet s'inscrit dans la continuité du soutien qualitatif apporté par les associations koweïtiennes, que ce soit à travers la construction de mosquées et le soutien à des associations ainsi que la distribution des denrées alimentaires. Le directeur des relations et des ressources de l'association alliée de l'Oulia, Li Oul Sidna, a exprimé son plaisir de participer à cet événement, qualifiant le projet de fruit d'une coopération distinguée, soulignant que cette inauguration reflète les relations fraternelles et stratégiques entre les peuples mauritaniens et koweïtiens. À la fin de la cérémonie, les responsables ont fait le tour du centre de santé. Un centre de santé donc nouveau pour la Muqata'a de Toujounine. Il est situé précisément dans le quartier de Bouhdida. Et son inauguration, c'était ce matin. Elle était plutôt hier soir. C'est cette journée pédagogique organisée à Ouadnaga. Alors, précision sur cette journée, ce qu'il a marqué, et sur son thème avec notre correspondant permanent là-bas, Hamda Ali Salek, compte rendu travaillé en français par El-Hajj Abdelladdin. Cette journée pédagogique organisée dans la Muqata'a de Ouadnaga, marquant la clôture de l'année scolaire, a pris comme thème l'école républicaine, un choix stratégique et un gage pour un avenir meilleur. Elle s'est déroulée en présence des Hakms de la Muqata'a et du directeur régional de l'éducation au niveau de la wilaya de Trarza. Cette manifestation pédagogique a été marquée par de nombreuses festivités, dont la prononciation des hymnes et des chants glorifiant l'école républicaine, ainsi que des scotch éducatifs. Au cours de cette cérémonie, le directeur de l'école primaire numéro 1 à Ouadnaga, M. Ranemoul Mahmoud, a apprécié les efforts consentis par les enseignants durant l'année scolaire en faveur des élèves qui deviendront une génération consciente et dotée de savoir.
Quant au maire adjoint de la commune de Ouadénaga, M. Mohamed Doul Abdelmoumin, a loué cette initiative pédagogique initiée par la coordination de la Muqata'a et l'association des parents d'élèves, tout en appréciant les efforts inlassables déployés par les staffs éducatifs, exprimant ses vœux de voir les élèves réussir dans leur cursus scolaire. La journée pédagogique à Ouadénaga a également connu la remise des attestations d'honneur aux responsables régionaux de l'éducation et aux élèves qui se sont distingués durant l'année scolaire. Voilà, et c'est sur cette journée pédagogique organisée à Ouadénaga qui a été consacrée, vous l'avez entendu, à l'école républicaine, et ça c'était hier soir. C'est donc sur cette journée que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international Moutounsi de Nouakchott avec le retour hier soir à Nouakchott du président de la République venant de Vienne où il vient de participer en tant qu'invité d'honneur au 4e forum organisé par le Fonds OPEP pour le développement international. Ici, nous sommes à la primature qui a abrité ce soir une réunion du comité ministériel chargé du développement du partenariat public et privé, et c'était sous la présidence du Premier ministre. Ici, nous sommes dans la Muqata'a de Nouakchott Nord qui a reçu aujourd'hui la visite du ministre de l'Industrie et des Mines, l'occasion pour lui de visiter des unités industrielles dans le domaine du lait. Et ça, c'était donc ce matin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.